Donc en fait, bon, je me présente, je suis Guillaume, je suis l'un des coproducteurs de Jesus Concept et je suis aussi manager de Baronne. Donc le but, notre venue ici, c'est que bon, Baronne va bientôt sortir son album. Et donc ce qui se passe en ce moment, nous avons entamé la promotion du dit album afin de le faire connaître au niveau de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, un peu partout. Parce que c'est un album sur lequel on a longtemps travaillé. Donc voilà. Donc maintenant qu'il est à maturité, on essaie de le faire connaître et voilà. Ah bah c'est cool. Mais ça fait combien de temps que tu es coproducteur de Jesus Concept? Jesus a été créé en septembre 2006. Donc depuis septembre 2006, quand j'ai rencontré Designer et Ali, donc qui sont Dupalan, Alan et Ali Dupalan, qui sont les coproducteurs avec moi. Et donc avec nous dans notre équipe, on a deux directeurs artistiques qui sont Esté Levray et Ninobi. Et donc voilà, donc c'est une petite équipe qu'on a formée, qui fait qu'en sorte que depuis 2006, on essaye de faire un travail assez convenable. On y arrive plus ou moins, on a pas mal collaboré avec pas mal d'artistes. Et donc voilà, je sais pas si je peux nommer toutes les collaborations. On a travaillé avec Yang Chang sur En Forme, on a travaillé avec Saek, on a fait son street album M District, avec No Common My Way. On a fait aussi, on a collaboré sur le You and Me qui est actuellement en rotation sur les ondes. Et d'autres artistes comme Alpha 520, Alibi. Ok, mais alors ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu as déniché la pépite Baronne que vous allez faire tout découvrir ou redécouvrir aux Guadeloupéens? La pépite Baronne, c'est pas moi qui l'ai découverte. C'est elle qui t'a découvert alors? Non, en fait non. C'est que Jesus à la base c'est une famille. Ok. Et donc Designer travaillait déjà avec Baronne. Et quand on s'est rencontrés, j'ai vachement aimé ce qu'il faisait. À l'époque c'était Designer Record et j'aimais vachement ce qu'il faisait. Et après je leur ai proposé de travailler avec eux. Parce qu'à cette époque-là je travaillais avec Tivoli, que je donne une big force en ce moment, avec son titre Marie-Galante, je profite quand même. Oui, ça tourne pas mal Tivoli, ouais, ça tourne pas mal. C'est bien. Surtout que nous, Marie-Galante, dans nos différentes émissions, comme il y a de gros problèmes à Marie-Galante, le son de Tivoli rafraîchit un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que les Marie-Galantais, on a beaucoup de Marie-Galantais qui écoutent l'émission et c'est vraiment difficile. Marie-Galante perd de la population et des jeunes de jour en jour. Voilà, donc je profite aussi pour envoyer une grande force à Tivoli. La saison des candidatures à l'élection présidentielle est ouverte, à droite comme à gauche. Pour l'instant, on n'a pas réussi à voir surgir les vraies raisons d'être de ces candidatures, sinon des ambitions personnelles ou soi-disant dévouement à la cause nationale. Et pour l'instant, on est à des querelles d'écoliers. Choisir un candidat à l'intérieur d'un camp, c'est choisir un programme et un profil psychologique. Parlons ici d'abord du profil psychologique. Il sera temps plus tard de parler en long et en large des programmes. Pour avoir été pendant 10 ans le plus proche collaborateur d'un président de la République, associé à toutes les réunions et à toutes les procédures de la présidence, mêlé à toutes ses décisions, je crois pouvoir dire quelles qualités sont nécessaires pour exercer cette fonction si particulière. D'abord, un président n'est ni un ministre, ni un premier ministre. Il incarne la nation. Il doit d'abord penser à cette incarnation, à chaque instant qui détermine tout. Il doit vivre profondément, il doit sans cesse penser à la trace de son action dans l'histoire de France passée et future. Il doit avoir un caractère solide, une grande capacité de travail, il doit s'habiller de façon élégante, s'exprimer dans un français sans faute, parler au moins parfaitement l'anglais, et si possible au moins une autre langue étrangère. Il doit lire tous les jours la presse étrangère et connaître parfaitement les nouvelles technologies. Un président qui ne saurait répondre lui-même à ses mails, envoyer un tweet ou naviguer sur Google serait aujourd'hui incapable de comprendre le monde. Il doit aussi avoir une capacité à ne pas mentir à lui-même, à garder un secret, à travailler en équipe mais à décider seul, sans le faire en fonction de ses intérêts propres ou de rancune personnelle. Il doit être capable de ne pas se mêler des détails, s'en tenir à de grandes directives
et seulement corriger les ministres quand ils s'écartent de la ligne qu'il a tracée pour le pays. Il doit avoir aussi une grande connaissance des sujets les plus essentiels pour l'incarnation de la nation. Les problèmes militaires, financiers, éducatifs et sociaux. Il doit avoir une grille de lecture des événements qui nous attendent, et en particulier des conséquences de la crise financière qui ne peut manquer de revenir et qui exigera des décisions nécessairement impopulaires. Il devra être capable de créer un consensus avec l'opposition sur les grands sujets de défense et de finances publiques. Pour avoir ces qualités, un candidat à la présidence de la République ne doit donc pas nécessairement avoir été ministre. Au contraire même, cela pourrait fausser ses réactions en le ramenant à des considérations de détail. Il doit sûrement avoir été élu local, même si, dans un nouveau rôle, il ne devra pas représenter l'intérêt des communes, des départements ou des régions, mais ceux du pays tout entier. Une campagne de primaire n'est pas par nature faite pour révéler ses traits de caractère. Pour y parvenir, il ne faudra pas se contenter de petites phrases, de postures, de ralliements et de trahisons. Il faudra oser poser ces questions à ses candidats. Jacques Attali. Mais entre connu pour qui? Pour autres, voilà. Quand il s'agit du tour de la Guadeloupe, je ne suis pas trop connu. Les fêtes de commune, je ne suis pas trop connu. Pour qu'on m'invite sur les plateaux télévisés, je ne suis pas trop connu. Donc, quand tu es bien aimé, savent. Ou la limite. Trop connu, du trop connu. Okay. Sans trop connu pour débrouiller moi dans la vie. Parce que tu sais, de notre temps, il n'y avait pas ça, hein, les concours là, comme ça. Oui, je comprends. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais alors, Baron, qui est aussi très connu, avec plus de 22 000 amis sur Facebook, est-ce que tu peux nous donner. Est-ce que toi, c'est déjà arrivé que dans un concours, parce que c'est Baron, bon, on dit on laisse la chance aux autres, quoi. On dit, bon, tu es un peu hors catégorie, c'est déjà arrivé? Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de passer des concours au niveau musical. C'était que des concours au niveau des études. D'accord. Donc il n'y avait pas ce souci, il y avait beaucoup de transparence et donc du coup j'étais une parmi 2000 ou une parmi 8000 et je n'ai pas été confrontée en fait à ce genre de situation. Et je veux rebondir par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire que je veux juste rappeler que Baron fait des études en même temps que la musique. Oui, voilà. Mais alors, est-ce que tu peux, d'un point de vue, ouais, c'est ça que on aimerait savoir. C'est quoi comme études que tu fais? C'est quoi le niveau d'études? Alors, je termine mes études de médecine en fait. C'était ma 6e et dernière année. Alors non, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Enfin, il y a eu énormément de logements qui ont été construits. Alors, je sais pas si toutes les structures qui vont avec ont suivi. Beaucoup de logements sociaux ou des maisons? Non, Pointe-à-Pitre, je dirais logements sociaux. Oui, mais bon, il faut savoir que, alors pour information, que Pointe-à-Pitre Abîme, c'est le plus gros chantier européen par l'État. C'est des milliards d'euros qui sont investis. Donc, en gros, je mettrais Pointe-à-Pitre et Abîme hors du contexte. Parce que Pointe-à-Pitre Abîme, c'est vraiment. C'est spécial. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de l'Europe et de la France que Pointe-à-Pitre Abîme change. C'est le plus gros chantier européen. D'accord. Voilà, donc c'est un peu normal que tu trouves que. Et quand tu reviendras dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu verras que ça sera encore. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est embourgeoiser Pointe-à-Pitre Abîme et pousser les classes. Voilà, donc en gros, faire Pointe-à-Pitre, bon, c'est pas plus mal, hein. Mais en gros, ça crée des emplois et ça crée de l'activité. Ça, c'est l'État qui met ça en place. Après, au niveau du parcours sportif, bon, j'apprécie énormément l'aménagement qui a été fait, puisque moi j'habite carrément en face du parcours. Donc voilà, après, voilà, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Donc c'est sûr que. J'aimerais bien les mauvais côtés. Ah, moi j'aime pas trop parler du négatif parce que je sais pas tes auditeurs, il y a peut-être des Guadeloupéens qui comprendront ce dont je parle, mais j'aimerais bien que les gens des autres îles ils aient une image plutôt positive. Mais pour faire bref, moi j'estime que Pointe-à-Pitre c'est une ville très active et très commerciale qui aurait pu être encore plus mise en valeur en fait. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont été un peu dégradés. Donc en gros tu découvres le décret de Pointe-à-Pitre. Et c'est vrai que ouais. Bon, tu ne pas les Guadeloupéens unanimement ont le même sentiment que toi. En gros, Pointe-à-Pitre, c'est plutôt le lieu où tu vas plus te faire braquer que tu vas plutôt prendre du plaisir.
C'est ça le problème à présent. Et il faut dire qu'à cause Comme des... c'est pas, tu te fais tuer. Oui, bon. Edson, je ne voulais pas arriver. Baron nous a dit qu'il ne voulait pas faire peur aux jeunes Il villes. faut dire aux gens les choses comme elles sont. Ils ont tué un jeune devant la police municipale à Montapic, devant le Rex, tu vois. Alors t'imagines, peut-être qu'à 4h de l'après-midi, ton enfant il sort, il vient d'aller regarder Bambi, et il voit le sang de Bambi, quoi. Ah, d'accord. Non, mais il faut... Tu Oui, sais, à force de cacher les choses comme ça, ben, ça fait plaisir à qui? Au gros feignant qui est assis à la région, au gros feignant qui est assis au département, ok? Et les gars, eux, ils se complaisent dans ça. Après, ils vont parler de jeunesse en désirance. Il n'y a aucune jeunesse en désirance en Guadeloupe. Il y a un seul problème en Guadeloupe, c'est que l'argent public, il est mal utilisé. Et ça, on n'est pas fatigué de leur dire, on ne sera jamais fatigué de leur dire. C'est vrai qu'on ressent plus une insécurité. Ou il y a un mélange des deux en fait. Déjà, avant j'étais ado, j'avais 17 ans, j'étais inconsciente, donc je sortais à n'importe quelle heure, je ne comprenais pas les messages de prévention de mes parents. Et donc maintenant, bon, j'ai plus conscience de la sécurité. Voilà, j'ai mûri et je pense qu'aussi en parallèle, l'insécurité a augmenté, notamment à Pointe-à-Pitre. Donc effectivement, quand la nuit tombe, les loups-garous sortent et je reste à la maison. Ou sinon, je sors en voiture en fait, toujours accompagnée parce que... De vivre? Ouais. Et tu vis? D'accord. Eh ben, avec plaisir. Alors, je te souhaite plein de bonne vie, Baronne. Baronne, B-A-R-O-N-E. Voilà. D'accord. Pour que tout le monde puisse taper Facebook Baronne, MySpace Baronne et aussi YouTube. YouTube, vous tapez Baronne sur YouTube, vous verrez toutes mes vidéos, tous mes délires, mes trucs un peu plus carrés aussi. Il y a une auditrice qui t'envoie un gros bisou. Ouais, moi aussi j'en ai plein. J'en ai plein qui te font des bisous aussi depuis le début. Hein. Ils ont dit elle a une trop belle voix. Ah, merci. Eh ben il y en a qui disaient qu'ils ne te connaissaient pas, ça fait très très plaisir, ils ont dit c'était très très bien. Merci beaucoup. Voilà, donc comme quoi j'espère qu'on va continuer à te découvrir et on te souhaite encore plein de titres. Plus fort, dommage. Pour ceux qui m'ont laissé pour mort, la rage. La rancœur a motivé mes efforts. Je veux écraser ce qui me voulu du tort. La guerre a ses raisons que la sagesse ignore. Car pour moi, tout c'est jamais mérite.